Vous écoutez l'épisode 3 du podcast Orange Aventure. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Orange Aventure. Ici, à chaque épisode, je vous propose des méthodes, des astuces et je vous partage des réflexions pour que vous puissiez organiser et vivre vos aventures, que ce soit en voyage ou proche de chez vous. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur l'épisode 3 du podcast Orange Aventure. Et aujourd'hui, on va parler de comment gérer l'imprévu en voyage. On va revenir sur le premier épisode, on avait parlé, je vous avais proposé d'une définition de l'aventure. Et je vous avais dit que l'aventure, c'était affronter l'inconnu en utilisant ses propres compétences. Et bien affronter l'inconnu, c'est exactement ça, c'est sortir du connu et accepter l'incertitude. Et bien l'inconnu, c'est la matière première du voyage d'aventure. L'imprévu, c'est quoi? C'est l'inconnu qui arrive sans prévenir. C'est le moment où le réel s'écarte du plan. Et ce moment-là, tout le monde le rencontre, que vous soyez débutant ou expérimenté. À partir du moment où vous vivez une aventure, une micro-aventure ou un voyage, vous allez forcément y être confronté. La différence, ça va être comment vous allez y faire face. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser vos compétences et pas juste du hasard, et je vais vous proposer des outils et pas juste du courage. Allez, on plonge tout de suite dans ce premier épisode. Gérer l'imprévu, ça s'apprend. Déjà, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est une compétence que l'on développe comme l'orientation ou comme la planification. Pour gérer l'imprévu, déjà, il faut qu'il y ait du prévu. Ça peut paraître paradoxal, mais l'imprévu, c'est l'écart entre le plan et la réalité. S'il n'y a pas de plan, tout est flou et on ne se rend pas compte qu'on est sorti du chemin. Donc le plan, c'est pas un cadre, c'est pas un carcan, c'est un repère pour réussir à comprendre quand est-ce qu'on s'en écarte. L'imprévu, ça s'anticipe. Pourquoi? Parce que avant de partir, on va fixer tout ce qui ne bougera pas. Et on va définir 3 éléments qui sont non négociables en amont. Ces éléments, c'est quoi? Ça va être notre objectif, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on veut vivre, nos limites, ce qu'on est prêt à faire, à ne pas faire ou à sacrifier, et quelles sont nos contraintes de budget, de temps, notre état physique, technique ou matériel. Ces 3 éléments vont servir de boussole quand tout change autour. Donc ces éléments-là, ça va être votre référence pour pouvoir prendre vos décisions. Et ce qu'il va falloir rajouter en plus quand vous êtes en groupe, ça va être de gérer cette dynamique de groupe. Donc en groupe, ce qui va être important de faire, c'est de décider avant de partir comment on décidera sur place. Pourquoi? Parce que l'imprévu peut créer des tensions entre les différentes personnes du groupe. Donc il va y avoir des questions à régler avant le départ. Qui décide et comment? Est-ce que c'est une décision du leader? Est-ce que ce sera par vote majoritaire, par consensus? Est-ce que le leader a été clairement défini? Quel est l'objectif collectif? Et est-ce que tout le monde est vraiment d'accord et en adéquation avec cet objectif? Pourquoi? Parce qu'un flou sur l'objectif commun va se révéler toujours au mauvais moment. Ce cadre que je vous propose préalable, ça évite les conflits dans les situations de stress. Donc gérer l'imprévu, ça implique forcément une décision à prendre. Parce que toute situation imprévue entraîne des conséquences, et derrière ces conséquences, il va y avoir une décision à prendre. Et je dis bien que cette décision, elle va être à prendre, mais ne pas la prendre, faire comme si de rien n'était, c'est aussi prendre une décision. Parce que choisir, c'est renoncer. Donc la qualité de cette décision, elle dépend de l'état dans lequel on est quand on décide. Donc la règle, ça va être d'essayer de ne pas décider à chaud. Pourquoi? Parce que l'être humain va d'abord décider avec ses émotions, dans un état émotionnel. Et ensuite, on va se rassurer avec les faits. Donc à chaud, les premières émotions, ça peut être la peur, la frustration ou le soulagement, biaisent notre choix et notre décision. Donc l'objectif premier, ça va être de faire redescendre ces émotions premières avant d'agir. Pour ça, je vous propose une méthode en 4 temps. Premier temps, on va observer une pause et on va faire des exercices de respiration. L'idée de ça, c'est de sortir du mode réaction immédiate. Donc, on marque une pause et on effectue 2 grands mouvements de respiration profonde. Ensuite, dans un deuxième temps, on va venir observer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelles sont les données réelles? Est-ce que j'ai bien collecté toutes les informations sur le terrain? Dans un troisième temps, avec ces observations, on va réfléchir aux conséquences et à l'engagement. Quelles sont les solutions à ma disposition et qu'est-ce que chaque option implique concrètement? Est-ce que mon engagement va diminuer ou va augmenter en fonction de chaque décision? Et enfin, dans un quatrième temps, on va se recentrer sur notre objectif. La décision me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de mon objectif?
Une fois que vous avez répondu à ces 4 temps, vous avez toutes les clés en main pour prendre votre décision. Et donc il y a 2 pièges à éviter. Le premier piège, c'est décider trop vite. On l'a vu, c'est décider à chaud. On réagit et on choisit pas. Il y a un risque d'erreur sous pression. Le deuxième piège à éviter, c'est de ne pas décider. Pourquoi? Parce que l'inaction est également une décision. Et souvent c'est la pire. Enfin, gardez en tête, dans le troisième temps, on a parlé du niveau d'engagement. Chaque décision que vous allez prendre va être liée à un niveau d'engagement. Toute décision va vous engager plus ou moins selon ce qu'elle implique. Bien identifier, est-ce que votre décision augmente ou diminue votre engagement? Augmenter l'engagement, c'est s'enfoncer dans une voie qui va être difficile à inverser, alors que diminuer l'engagement, ça va être se donner de la marge, de la souplesse. Dans le doute, privilégiez les décisions qui sont réversibles. En introduction, je vous parlais d'outils pour gérer l'imprévu. On va rentrer dans ces outils et on va parler des scénarios possibles. Ce que vous allez pouvoir faire avant votre départ, c'est réfléchir succinctement à quelques scénarios avant de partir. L'objectif, c'est pas de réfléchir à tous les scénarios, mais plutôt d'envisager les grandes familles de problèmes. Ça peut être météo, logistique, sanitaire ou terrain. Attention, si vous commencez à préparer trop de scénarios catastrophes, la préparation devient vite anxiogène, on finit par le voir le mal partout, et ça tue le plaisir avant même de partir. L'idée, c'est pas de tout prévoir, c'est juste de ne pas être surpris par l'essentiel. Donc vous allez identifier les grandes familles de problèmes, et à chaque famille de problèmes, vous allez pouvoir identifier comment repérer ce problème et quelle est la solution. Un autre outil à avoir dans la caisse à outils de l'aventurier, c'est le plan B. Le plan B, c'est une solution de repli, c'est pas un aveu d'échec. Ça permet de continuer l'aventure en changeant le chemin ou le but intermédiaire. Le but final, lui, reste le même, mais on va adapter l'itinéraire pour y parvenir. La règle importante quand on prévoit un plan B, c'est que le plan B doit être plus facile que le plan A. Pourquoi? Parce que si une situation imprévue vous oblige à prendre une décision, c'est pas le moment de vous lancer dans quelque chose de plus dur que le plan initial. Avoir un plan B, ça vous permet de vous libérer, ça enlève de la pression et ça enlève la pression de la perfection surtout. On va également pouvoir parler des marges. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué à la fin de l'épisode 2, le dernier épisode. C'est pour moi quelque chose d'assez central dans la préparation de l'aventure et vous allez voir qu'au fil des épisodes, je vais y revenir souvent, c'est les marges. Les marges permettent d'absorber de l'imprévu sans tout remettre en question. C'est un petit espace tampon qui va vous permettre d'absorber cet imprévu. Donc pour moi, il y a 5 types de marges à intégrer pour gérer l'imprévu. Une première partie des marges, ça va être les marges temporelles. En gros, c'est quoi? C'est du temps en plus dans le planning. Que ce soit des journées de repos et des journées en plus dans votre planning global ou des minutes et des heures en plus dans votre planning journalier. On peut avoir également des marges budgétaires. Ces marges budgétaires, c'est quoi? C'est une petite réserve financière qui n'est allouée à aucun poste et qui va vous permettre, en cas de coup dur, de ne pas exploser votre budget, de rester dans ce que vous avez prévu pour votre voyage, mais de quand même continuer votre aventure. On va aussi se garder des marges physiques. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas s'épuiser dès le départ. Si on est capable de marcher 30 km, on va plutôt prévoir des étapes de 20-22 km pour pouvoir à chaque fois, s'il y a un imprévu, garder cette marge physique. On va aussi garder des marges techniques. Les marges techniques, ça va être quoi? Ça peut être du matériel de secours, ça peut être des compétences de rechange, ou ça peut être juste ne pas aller jusqu'au bout de ses capacités techniques. Si je prends l'exemple de l'escalade, vous êtes capable de grimper du 7A, c'est peut-être pas le moment d'aller grimper du 7A à 5000 mètres d'altitude. Forcément, ça va pas être la même chose. Donc gardez des marges. Et on peut garder aussi des marges météo, c'est-à-dire des journées tampons en cas de conditions dégradées, ou alors plutôt rechercher les périodes où la météo va vers l'amélioration que vers la dégradation. Ça vous laisse une petite porte de sortie si jamais le plan dure plus longtemps que prévu. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une marge, ça sert à rien jusqu'au moment où ça sert et ça te sauve la mise. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce court épisode où on a parlé de gérer l'imprévu en voyage. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que gérer l'imprévu, ça s'apprend, d'accord? Ça s'apprend et pour gérer l'imprévu, on va d'abord fixer le cadre. Le cadre, c'est l'objectif individuel et collectif, les limites et les contraintes avant de partir. Et surtout en groupe, pensez à décider comment vous allez décider.
Deuxième grande partie dont on a parlé, ne pas décider à chaud. Utilisez les 4 temps que je vous ai proposés, qui sont faire une pause et respirer, observer, se poser les questions des conséquences et de l'engagement, et se poser la question quel est le rapport avec mon objectif. Gardez en tête que ne pas décider, c'est quand même décider. Dans la troisième partie, on a parlé des outils. Donc les outils que je vous ai proposés pour gérer l'imprévu en voyage, il y en a 3 grands outils. Il va y avoir les scénarios, donc c'est ce qu'on peut appeler aussi les cas non conformes. Et on va identifier des scénarios qui sortent du plan les plus courants et on va préparer les solutions. Comme ça, elles seront déjà disponibles dans un coin de notre tête. On a aussi parlé des plans B qui sont toujours plus simples que le plan A. Et on a également parlé des marges dans tous les domaines de votre aventure. Alors je me pose la question, quel imprévu vous a le plus appris quelque chose en voyage? Pas quel a été le plus dramatique, mais quel a été le plus formateur. Je vous invite à partager, à me dire ça dans les commentaires, sur les réseaux ou en message direct. Le podcast Orange Aventure, c'est un podcast francophone sur le voyage d'aventure, que ce soit en solo ou en petit groupe. À chaque épisode, on parle d'une compétence ou d'une réflexion concrète pour que vous puissiez préparer vos voyages d'aventure. Alors si cet épisode vous a été utile, partagez-le à quelqu'un qui prépare un voyage. N'hésitez pas à mettre un avis sur Spotify ou Apple Podcasts, ça m'aide énormément. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'administratif en voyage, permis, ascension, visa, etc. Tout ce qu'on a tendance à sous-estimer avant de partir et ce qui peut nous bloquer sur place. Allez, à très vite dans le podcast Orange Aventure.